bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, nous allons parler du tarot. Nous allons expliquer comment l'utiliser et qu'est-ce que c'est. Donc, premièrement, le tarot est un objet connu de notre époque, populaire dans l'ésotérisme. Mais malheureusement, les gens ne savent pas l'utiliser et ne connaissent pas la vérité derrière. C'est utilisé un peu comme un jeu, comme quelque chose qui n'est pas sérieux et que, voilà, les tireuses de cartes dans les cirques qui demandent de l'argent, ou voilà, c'est utilisé comme voilà, un jeu. Mais en vérité, c'est sérieux et ses origines ont pour cause le travail initiatique, hein, qui est le travail à l'intérieur de nous. Hein. Ce n'est pas fait pour guider les gens autour de nous, non, c'est fait pour nous, hein, pour nous guider nous-mêmes. C'est un objet sacré que l'on doit utiliser avec discernement, avec sérieux et responsabilité, hein, avec sagesse, parce que c'est sacré. Et plus qu'on va savoir l'utiliser, plus il va être utile pour nous. Donc, le tarot est en lien direct avec la Kabbale, vient de la Kabbale, hein, la religion kabbalistique, qui est une science, qui est la gnose en fait, qui a été révélée à une autre époque, sous un langage qu'on appelle la Kabbale. Et donc, ce langage est véhiculé beaucoup par la science du nombre. Hein? C'est beaucoup de symboles et de mystères. Donc, j'ai expliqué le nombre, les mathématiques dans une conférence, mais c'est propice à cette conférence-ci parce que quand on parle de Kabbale, on parle de symboles et de nombres. Hein? Il faut comprendre que le nombre est une entité vivante qui transporte des symbolismes. C'est pas inventé par quelqu'un, non. Le nombre a toujours existé, les mathématiques ont toujours existé. Ça fait partie de la structure du cosmos. Pour arriver au monde physique comme on le connaît aujourd'hui, eh bien, la décomposition des plans spirituels jusqu'à aujourd'hui ont passé par les mathématiques, passé par Keter. Et voilà, et c'est en lien direct aussi, cette science des mathématiques avec le symbolisme, hein, parce que dans les plans supérieurs de la nature, dans les régions supérieures, eh bien, le langage est un langage symbolique. Alors ici, l'intellect n'est pas un outil de traduction. Ah, ça prend, la connaissance intellectuelle, bien sûr, mais ça prend aussi de la pratique et un développement interne psychique, surtout au niveau de l'intuition, pour comprendre ces symboles. Quand on étudie les symboles, par exemple des religions ou de l'ésotérisme, de façon séparée à la gnose du maître Samael ou la gnose de tous les temps, ça nous endommage. Parce qu'on va apprendre plein de choses intellectuelles, mais on ne fera des liens avec rien. Et ça, on fait juste se remplir la tête sans nourrir le cœur, sans nourrir l'intuition. Parce que tout est étudié de façon séparée, et les liens ne sont pas faits. Mais quand on étudie tous les symboles et les significations au sein de la gnose, eh bien, c'est bénéfique pour notre développement intérieur intelligent du mental, de l'intellect et de l'intuition. Parce que tous les symboles sous le toit de la gnose ont tous des liens communs. Et c'est un langage qu'il faut apprendre, et en même temps, ce langage-là, ça va nous aider à interpréter les plans supérieurs de la gnose.
de l'univers. Parce que la gnose nous apporte à ces plans supérieurs. Hein? C'est la religion des religions. C'est la doctrine qui n'a jamais été inventée parce qu'elle a toujours été présente. Hein? Elle est juste décomposée par des maîtres qui viennent l'expliquer d'une certaine façon, dans notre 3 dimensions, dans notre monde, dans le temps, et qui a formé le bouddhisme, l'hindouisme, taoïsme, etc. Donc la gnose, c'est la gnose. Hein? Et les symboles étudiés au sein de la gnose nous nourrissent. C'est pour ça qu'il est important d'étudier le symbolisme et que le maître Samael en apporte beaucoup. Ben, apporte tout, en fait, ce qu'il faut. Et l'étude du tarot, eh bien, c'est l'étude du symbole. C'est l'étude du nombre. Et on va tout compléter ça dans une espèce d'uniformité cohérente. Alors, voilà. Et donc, pour cette conférence, on va vraiment juste parler de comment l'utiliser et on va faire d'autres conférences ici, parler seulement du symbolisme de chaque arcane. Donc, le maître Samael parle parfois qu'il y a 3 étapes pour l'autoréalisation et c'est imagination, inspiration et intuition. C'est comme 3 étapes de développement qu'il nous faut comprendre et acquérir éventuellement. Par imagination, ici, on vient vraiment parler d'une imagination positive unie à la volonté. Hein, et à un certain point, la clairvoyance elle-même. Donc l'imagination, comme on l'a en ce moment avec notre mental dégénéré, à cause de l'ego, eh bien, c'est une imagination que l'on ne contrôle pas. Ça arrive spontanément et on rêve. On vit on rêve sans arrêt. On projette. Et ça, il faut arrêter ça. Et bien sûr, ça vient avec le chemin initiatique, la purification, etc. Mais on voit où est-ce qu'on s'en va ici. Il donne une pratique intéressante dans un livre pour la développer, cette imagination, on pourrait dire clairvoyante, en fait développer la clairvoyance. C'est vraiment unir l'imagination à la volonté. Donc la pratique, c'est qu'on rentre en méditation et puis on se concentre on met par exemple un arbre ou une plante en avant de nous et puis là on se concentre dans la plante. Ben, on rentre dans les étapes de méditation et on se concentre dans la plante et il nous faut voir tous les phénomènes biologiques de la plante. Par exemple, transfert de la lumière, transfert des vitamines dans la cellule, etc. Et puis il explique ici dans un livre, ici c'est Tarot Cabale, mais ça vient d'un autre livre, je vais le chercher ici, ça vient de Notions fondamentales d'endocrinologie et de criminologie du chapitre 22, ou chapitre 85. Discipline ésotérique du mental, chapitre 17. Donc c'est ça, il l'explique dans d'autres livres. Donc bref, ils l'ont transcrit dans le livre Tarot Cabale, hein, toute la conférence est basée sur ce livre, bien sûr. Et donc, il dit ici, pour imagination, il dit pour le sage, imaginer, c'est voir. L'imagination est la manifestation de l'âme. L'important, c'est d'apprendre à concentrer la pensée sur une seule chose. Celui qui apprend à penser à une seule chose fait des merveilles et des prodiges. Donc, ça veut dire vraiment mettre le mental au service de l'intuition, au service du cœur, au service de l'être. Le disciple qui veut atteindre la connaissance imaginative doit apprendre à se concentrer et à méditer profondément. Le meilleur exercice pour atteindre la connaissance imaginative est la suivante. Donc là, il explique, vous irez lire vraiment tout le processus de la plante et on voit qu'est-ce qui se passe. Et vous irez lire, c'est très informatif, c'est une belle pratique à connaître. Donc voilà, premièrement, imagination, ça veut dire qu'il nous faut voir, par exemple dans le chemin initiatique, il faut nous voir qu'est-ce qu'on veut être au final.
Donc, on veut aller en astral, on veut être plus pur, hein, plus heureux, hein, moins d'ego, on veut être silencieux, on veut être proche de l'être, on veut être l'être, hein, on veut connaître. Donc, on peut faire des espèces de projections comme ça, etc. Donc, c'est première étape, imagination. Voir le chemin, etc. C'est assez basique, mais c'est intéressant à savoir. Après ça vient la deuxième étape, c'est inspiration. Il dit ici, la connaissance inspirée nous confère le pouvoir d'interpréter les symboles de la grande nature. Un peu plus loin, il dit ici, après ici, il parle des lois, etc. Ici, il dit plus loin, donc celui qui porte la haine, la rancœur, les égos, la jalousie, etc., ben, il n'y a pas de connaissance inspirée encore. Donc ici, il dit, c'est intéressant, on va lire, à propos de la connaissance inspirée. Quand nous nous élevons à la connaissance inspirée, nous comprenons et nous saisissons que l'accumulation accidentelle d'objets n'existe pas. En réalité, tous les phénomènes de la nature et tous les objets se trouvent intimement et organiquement reliés entre eux. Ils dépendent intérieurement les uns des autres et ils se conditionnent mutuellement. Aucun phénomène de la nature ne peut en vérité être compris intégralement si nous le considérons de façon isolée. Et c'est ici qui vient, c'est intéressant, de l'étude des symboles. Parce que, exemple, nos rêves, quand on rêve en astral, c'est tous des symboles hein, que en fait, l'être, notre psyché nous dévoile. Et il va nous falloir commencer à les interpréter, parce que comme il dit, tout est relié. Hein? Donc c'est le langage de Dieu, en fait. Plus qu'on va dans les mondes supérieurs, plus qu'il y a une subtilité, donc Dieu s'exprime de façon subtile. Ça va nous prendre une intuition pour le décoder, parce que c'est symbolique. Tout est sans cesse en mouvement, tout change, rien n'est immobile. La lutte interne existe dans tout objet. L'objet est positif et négatif à la fois. Le quantitatif se transforme en qualitatif. L'évolution est un processus de complication d'énergie. Donc voilà, il dit, c'est intéressant tout ça ici. Il parle ici un peu pour nous aider à développer cette connaissance. Il parle d'écouter les grandes symphonies de Beethoven ou la flûte enchantée de Mozart hein, pour nous inspirer. L'inspiration, c'est une espèce d'élan du cœur, un souffle, un feu un peu du cœur. Ensuite vient l'intuition, qui est la troisième étape et la dernière. L'intuition, comme j'explique, ça vient des mondes supérieurs. C'est vraiment un pouvoir du cœur. Ici, on pourrait dire plus concrétisé, parce que là, on sait, de façon intuitive. On n'a pas besoin de preuves, on n'a pas besoin de le voir avec les yeux, etc., de l'entendre. Non, on le sait. Puis, on ne peut même pas expliquer pourquoi. C'est sûr que ça vient avec l'éveil de la conscience et le travail psychologique, mais ça va venir. Et donc, c'est ça, l'intuition, c'est un peu la finale. Hein? Donc, voilà. Donc, c'est ça, le tarot, ça vient... Tout ça pour dire que le tarot, c'est pas intellectuel, c'est des symboles et c'est un apprentissage de vie. Hein? Parce que c'est à force d'éveiller la conscience, de l'étudier sans arrêt, qu'on apprend toujours, on développe toujours un peu notre intuition. Hein? On s'affûte avec le temps. Étudier le maître Samael et la gnose nous aide à nous développer dans ces trois aspects. Parce que ça nourrit l'intuition, c'est très profond. C'est voilà. Et donc, maintenant, on pourrait parler maintenant ici, ben, donc le tarot, c'est un... donc voilà, pour conclure, c'est pas intellectuel, c'est intuitif. Celui qui lit le tarot intellectuellement,
qui est dans le négatif. Celui qui lit le tarot intuitivement est dans le positif. Donc maintenant, c'est quoi le tarot? Eh bien, comment on l'utilise de façon physique? Parce que, premièrement, il faut l'apprendre. Le maître Samael dit qu'il faut apprendre la gnose. Il faut connaître les 22 arcanes majeurs par cœur. C'est important. Donc, ça va nous servir, c'est un apprentissage, donc c'est une connaissance. Ensuite, ça va nous inspirer à connaître la gnose, connaître le chemin initiatique. Ensuite, c'est un objet qui peut nous guider à faire des choix dans nos vies, un objet qui peut nous dire comment on va dans le chemin, etc., psychologiquement, etc. Donc, on peut voir ici, ça va devenir un objet de divination, plus concrètement. Donc, au début, c'est vraiment une connaissance, une étude, et puis on va pouvoir l'utiliser de façon concrète comme un objet de divination. Donc ici, par objet de divination, je viens parler vraiment d'un objet que l'on va pouvoir utiliser afin de prophétiser sur notre propre vie, sur notre cheminement, sur nos choix. Et à force de l'utiliser, il va être de plus en plus précis. On pourrait dire vulgairement qu'on apprend à communiquer avec l'être. Parce que là, nous avons la conscience endormie, donc on est disconnecté. Et cet objet-là pourrait être notre première connexion, vraiment, pour concrètement nous guider. Parce qu'on ne l'entend plus, l'être. On n'entend plus Dieu. On a perdu la clairaudience. On ne le voit plus. Dans nos rêves, on est endormi. On revient dans notre corps physique, on ne se rappelle même plus notre expérience astrale de la nuit. On a perdu la mémoire, le pouvoir de la mémoire. Donc on est dégénéré. On n'a pas d'outils. Et comme premier outil, le tarot va être utile. Sinon, on n'a vraiment rien, à part juste l'intuition, mais vu qu'on est endormi, on va nécessairement faire des erreurs, parce que, voilà, on est endormi. Et ça peut nous éviter de faire des erreurs, justement, le tarot. Donc, prophétiser le futur. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'objets de divination. Il y en a partout, dans toutes les cultures, il y en a eu. Et, par exemple, une culture indienne, les Navajos du Nord, ils utilisaient des ossements d'oiseaux qui brassaient, puis qui jetaient sur une table, je ne sais pas. Et c'était leur outil de divination, comme le tarot un peu. En Mongolie, il y avait aussi, c'était des ossements de chameau. Ça peut être des pierres qu'ils jettent. Ça peut être aussi des bâtons, on a déjà vu ça, je pense que c'est au Japon, des bâtons, je ne sais pas exactement. Il y a aussi le Yin Jing, l'hexagramme du Tao de la Chine antique, qui est un objet de divination. Qui était un objet de divination. Donc ici, ces objets-là, on comprend que, premièrement, sont utilisés de façon sacrée. Ensuite, souvent, ils ont été magnétisés. Et voilà, ils sont magnétisés aussi avec le temps par son possesseur, son utilisateur. Donc, il s'accumule dans ces objets-là des atomes de sagesse divine. Et c'est qu'est-ce qui fait que l'objet devient de plus en plus précis. On accumule des forces divines de sagesse qui peuvent nous guider. L'être utilise ces objets-là pour nous aider, pour nous guider, pour nous montrer le chemin, etc. Il y avait aussi en Grèce, par exemple, les oracles, des femmes qui étaient, je pense qu'il y en a un exemple ici, c'est Cybèle de Delphès en Grèce. C'était un oracle connu et, par exemple, les gens, elle habitait sur le sommet d'une montagne, exemple, je ne sais pas exactement l'histoire, mais les gens, voilà,
c'était pèlerinage de se rendre jusqu'à là. Et puis, j'imagine, je ne sais pas, qu'il faisait un jeûne pour réussir à être accepté dans le temple. Et puis, l'oracle lui faisait une prédiction de façon où elle allait en méditation et elle revenait avec une prédiction, mais de façon symbolique. Elle ne disait rien de précis, etc. Donc, vous voyez que ça a toujours été. Hein? Puis ça, ici, ces oracles-là, ici, on pense que c'est positif. C'est pas de la magie noire, rien de tout ça. C'est positif. C'est parce que c'est des gens qui ont éveillé leur conscience au degré et que Dieu leur aide passe par eux. Bien, en fait, l'Esprit Saint leur a donné le pouvoir de prophétiser. Mais ça, ici, c'était plus dans une autre époque, bien sûr. Aujourd'hui, c'est fini, ces belles époques. Mais ça existait. Il y avait aussi des endroits qui se rendaient, des temples, voilà, pour prophétiser, etc. Donc, mais en général, c'est vraiment dans les rêves que l'être peut nous montrer une prophétie de notre futur ou d'un futur. Si on va, par exemple le Titanic, hein, qui a sombré, bien, beaucoup de gens ne l'ont pas pris parce qu'ils ont eu dans leur rêve, quelques jours avant, que le bateau allait couler. Et ils ont eu l'intuition de dire non, j'embarque pas, je cancelle mon voyage. Ça les a sauvés. Donc, tu vois, c'est l'être qui agit par les rêves. Alors voilà, c'est connu et ça existe. Et bien ici, le tarot, personnellement, je trouve que c'est plus précis que tout ça ici. Bien que ça peut être très précis. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on est rendu à une époque où voilà, on a plus la conscience endormie, hein, c'est plus lourd partout, et donc le tarot, c'est des cartes, c'est des lames, hein, 22 arcanes majeures qui vraiment symbolisent chacun un symbole, une histoire, etc. C'est pas, voilà. Donc, c'est celui qu'on utilise quand on étudie la gnose, apporté par le maître Samael, donc c'est pas n'importe quoi. Et puis, je pense qu'Eliphas Lévi aussi a écrit des livres. Donc voilà. En général, c'est Samael qui l'a apporté pour nous aider. Donc ici, dans le livre Tarot Kabbale, qui est un livre excellent, il y a aussi le livre Kabbale, cours ésotérique de Kabbale, qui en parle, et un peu partout. Mais ça, c'est les deux principales œuvres. Donc ici, il dit, en parlant de l'origine du tarot, l'origine de la Kabbale se perd dans la nuit des siècles. C'est le prologue du livre. Dans cette époque où l'univers fut conçu dans le ventre de Maha Kundalini, la Grande-Mère, la Kabbale est la science des nombres. L'auteur du tarot est l'ange, ici c'est marqué Métraton, mais c'est faux. Oscar a précisé dans une de ses vidéos que c'est Métatron. Donc ici il y a une petite erreur. L'auteur du tarot est l'ange Métatron. Il est le chef de la sagesse du serpent et c'était lui le prophète Enoch dont nous parle la Bible. L'ange Métatron ou Enoch nous a laissé graver dans la pierre le tarot qui renferme toute la sagesse divine. Il nous a également laissé les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Ce grand maître vit dans les mondes supérieurs, dans le monde d'Adzilut, un monde plein de bonheur inconcevable, qui, selon la Kabbale, se trouve dans la région de Keter, une séphirote assez élevée. Donc, Keter, c'est la plus haute séphirote, donc c'est un ange de Keter, qui n'est pas rien, hein, qui est très très élevé. Très grande sagesse. Tous les kabbalistes se basent sur le tarot, donc sur le nombre. Il est nécessaire de le connaître et de l'étudier à fond. L'univers fut conçu à travers la loi du nombre, de la mesure et du poids. Les mathématiques forment l'univers, et le nombre sont par conséquence des entités vivantes. Ici, il vient continuer en disant « Celui qui pénètre dans Chesed », qui est dans le
dimension, monde de l'esprit pur et ineffable, peut vérifier dans cette région que tout s'est réduit en nombre. Il s'agit d'une région terriblement réelle. Donc, ensuite, il explique que dans cette région-là, on voit de façon mathématique une très grande réalité et il vient parler. C'est très intéressant. J'en parle dans ma conférence sur les mathématiques. Donc voilà, c'est un ange qui est apparu il y a quelques milliers d'années pour nous laisser comme héritage, comme miséricorde pour l'humanité, les 22 arcanes majeurs sculptés, gravés dans la pierre. Et en même temps, c'est drôle, il a laissé aussi les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Donc on peut voir le lien ici. Il y a 22 lettres de l'alphabet hébreu, puis il y a 22 arcanes majeurs. Oscar dit que les légendes racontent que les 22 pierres sculptées se trouvent en ce moment, aujourd'hui, dans le ventre du Sphinx en Égypte. Donc c'est intéressant. J'espère qu'ils vont rester là. Ben je sais pas, mais c'est une légende, c'est intéressant. Ça se pourrait fort bien. Donc voilà. Voilà. Donc le tarot, il y a plusieurs sortes de tarot aujourd'hui. Il y a le tarot égyptien, il y a le tarot de Marseille et d'autres tarots. Donc, les deux plus importants, c'est l'égyptien, c'est celui qu'on utilise, égyptien, et de Marseille, qui est un tarot qui a été fait par les alchimistes médiévaux, mais qui a vu qu'il avait la conscience éveillée. Le symbolisme est différent, mais en même temps, ça n'a pas perdu de sa pureté. Donc, ça peut être intéressant d'étudier les deux en même temps. Égyptien, c'est plus précis, je trouve, c'est plus concret, personnellement, mais voilà, il n'y a pas de mauvais tarot, les deux sont aussi bons, un que l'autre. Et tout le reste, c'est des tarots contemporains qui ont été inventés dernièrement et donc beaucoup changé. Et il y en a même qui ont perdu totalement le sens des symbolismes et qui sont en fait de la magie noire. Rendu là, pas de la magie noire. Prenez pas ça trop wow, mais c'est vrai. C'est la magie noire au bout de la ligne. Ça a perdu tout le sens, tout le symbolisme, et donc ça ne guide absolument pas. Donc c'est rien, en fait. Et voilà, c'est les deux plus importants. Il y a 22 arcanes majeures, c'est les 22 premiers, de 1 à 22. Et il y a 54 arcanes mineures qui donnent 78. 56? 56. Ouais, 56. Donc, on étudie toujours les majeurs, en général. On se base sur les majeurs, etc. C'est très important. Ben, c'est pas très important, mais c'est ça qu'on... Il y en a 1 à 22, point final. Le 56, c'est les mineurs. Eh bien, mineurs, c'est, on pourrait dire, un supplément au majeur. Quand on les tire, ça va nous donner, en fait, qu'est-ce qu'il nous faut faire dans le plan physique pour arriver à la carte qu'on a tirée majeure. C'est un peu un complément du majeur. Et voilà. Et oui, aussi dans la Pistis Sophia, laissée par le maître Samael, c'est la science du nombre, c'est là qu'on se rend compte. Hein, il parle des 13 éons, des 12, il parle des 24. Les 24 sont les 24 vieillards, souvent, de l'astrologie. Il parle voilà, il dit 23. Hein, le 23, c'est dans les mineurs, mais c'est quand même une carte importante. Le 23, le 24 aussi, hein, le 27, etc. Donc,
Voilà, c'est la science du nombre. Hein? Je pourrais expliquer rapidement pour ceux qui sont nouveaux la réduction cabalistique, hein, qui est en fait très important, c'est la base de la Kabbale. C'est qu'en fait, on a par exemple un gros nombre. Eh bien, on fait juste additionner tout. Hein? 1 plus 3, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. Plus 4, 20. Plus 9, 29. 2 plus 9, 11. 1 plus 1, 2. Donc la réduction cabalistique de ce nombre-là, c'est 2. Juste pour matière d'information. Et normalement, on arrête toujours dans le 1 à 22, ou si on veut vraiment réduire à l'unité près, c'est de 1 à 9. Donc maintenant, à quoi ça sert le tarot? Pourquoi tu l'utilises? Quand l'utiliser? Donc premièrement, il faut l'utiliser pour nous-mêmes. Quand on achète le tarot, on l'achète pour nous. On ne peut pas demander de l'argent ou le faire pour les autres parce qu'on a la conscience endormie et on ne sait pas ce qu'on fait. Donc on peut même s'accumuler du karma hein, parce qu'on ne guide pas les autres en fait. Donc on l'utilise seulement pour nous-mêmes. Dans le tarot ici de Ganesha, il y a vraiment un petit guide d'instruction. Donc, il y a un petit guide d'instruction qui vient avec, qui explique tout. C'est très bien. Le tarot de Ganesha, il est vraiment excellent pour ça, justement. Qui explique aussi les arcanes mineures. Et donc, il dit ici que on pourrait le faire pour quelqu'un d'autre si vraiment des mesures extrêmes, il a besoin d'être guidé. Puis là, il explique comment faire, qu'il ne faut pas qu'il touche à notre jeu, etc. Il faut qu'à la fin, nous donne, qu'il donne quelque chose. Par exemple, qu'il paye de l'argent à un organisme de dons volontaires, de dons. Peu importe. Ou s'il nous donne l'argent à nous, ben nous, il faut qu'on la donne à un organisme de charité. Il ne faut jamais prendre l'argent hein, parce que ça ne nous appartient pas. Il n'y a rien qui nous appartient là-dedans. Donc, ça serait karmique de prendre l'argent pour ça. Donc voilà, il y a quand même un petit processus de respect, en fait, on pourrait dire, du tarot en tant que tel hein, et de la divination. Donc on pourrait tirer pour une autre personne, mais normalement, on ne le fait pas. Donc voilà. Donc c'est ça, le tarot Ganesha est très bon. Sinon, j'en connais pas d'autres. J'imagine qu'il y a GA qui en vendent, partout en vendent. Gloria en vendent, je pense, en anglais. Donc on l'utilise normalement pour nous. Ça va nous servir pour nous guider. Souvent, c'est les grandes... les grandes questions qu'on a dans notre vie, les grands embranchements dans notre vie. Par exemple, est-ce qu'on s'achète une maison? Est-ce qu'on devrait s'acheter cette maison-là? Ou même pour une voiture, hein, c'est un gros montant. Donc, puis on n'est pas sûr. Est-ce qu'on devrait s'acheter une voiture? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pour des relations, est-ce que cette personne-là, il faut que je peux lui faire confiance? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Peut-être pour une relation amoureuse, éventuellement, si ça se déroule bien. Est-ce que je devrais aller à cet endroit-là pour rencontrer ce groupe de personnes-là? Est-ce que je devrais prendre ce métier-là, cette profession qui m'est... cette opportunité qui m'est ouverte? Est-ce que je vais bien sur le chemin en ce moment? Qu'est-ce que veut dire mon rêve que j'ai eu hier soir? Ça peut être pour des questions un peu banales aussi, mais il faut que ça ait quand même une importance. Hein? Ce n'est pas un jeu. C'est pas comme qu'est-ce que je mange à soir, puis là, on fait ça. Non, non. Okay, du respect, c'est sacré.
Et plus qu'on va traiter cet objet de sagesse comme un objet sacré avec sagesse, plus il va être précis. Hein? C'est pas un jeu. Ah, c'est comme un peu on fait parler notre Père qui est aux cieux. Donc c'est vraiment sacré quand tu penses à ça. Puis souvent, nous, qu'on a l'ego, on veut essayer de tordre le bras un peu à notre Père, hein, à lui forcer une réponse. Hein, parce qu'on a plus tendance à vouloir désirer cet objet-là, mais on n'est pas sûr, on le tire, mais voilà, on essaie de détourner la réponse. Hein. Donc, c'est là que c'est dangereux, en fait. Il faut vraiment être neutre quand on lit et poser les bonnes questions. C'est la façon qu'on pose la question. Il ne faut pas forcer le bras de Dieu avec cet objet-là. Qu'est-ce qui peut arriver? Puis, voilà. On peut vraiment frapper un mur avec cet objet-là. On peut, genre, faire un mauvais choix intentionnellement, là, je veux dire. Ou il se peut aussi que les réponses soient floues, parce qu'au bout de la ligne, on est trop dans la récurrence, dans le karma, que peu importe les choix qu'on fait vont être mauvais. Voilà. Il y a beaucoup de cas et de cas, et voilà. Ça prend la sagesse, l'étude du maître Samael pour nous développer aussi. Puis il faut l'utiliser pour nous apprendre un peu son éducation au fur et à mesure. Mais c'est un objet utile si on est sérieux et on l'utilise de façon sérieuse pour les bonnes occasions. Puis c'est à ça que ça sert. C'est vraiment l'être qui va nous parler de façon symbolique. Les réponses ne sont jamais blanches ou noires, c'est jamais oui ou non, mais c'est toujours rempli de mystères. Donc, au bout de la ligne, c'est nous qui nous dirige notre vie. Et voilà, donc la réponse n'est jamais oui ou non. Et voilà. Donc, c'est une auto-éducation, tout ça ici. Mais voilà, pour les questions qu'on peut poser, ça peut être n'importe quoi, mais tant qu'on reste dans le respect. Pas dans le respect, mais je veux dire, pour les grandes questions de notre vie, là, normalement on le sait quand on l'utilise. Juste, on peut l'utiliser aussi juste pour étudier la gnose aussi. Par exemple, on tire, puis on prie à notre Père, montre-moi la carte que je devrais étudier aujourd'hui. Il nous montre une carte, puis on étudie cette carte-là. C'est tout. C'est des enseignements. Chaque carte est un enseignement. On pourrait aussi l'utiliser comme, quelle est la journée aujourd'hui? Il va nous montrer quel genre de journée qu'on va avoir. Ça pourrait être aussi pour les années, les mois. Par exemple, le 1er janvier, on a une pratique ici, le 1er janvier, pour savoir chaque mois, ça va être quoi. On tire 12 cartes, et puis 4 comme ça. Là, je vais l'expliquer une autre fois. Pour savoir les 12 mois, ça va être quoi. On pourrait tirer aussi juste une carte, le 1er janvier. Bon, ça va être quoi l'année qui s'en vient? Pouf. On va savoir c'est quoi l'année. Quel genre d'énergie on va rencontrer durant cette année, les difficultés et tout. Donc, c'est vraiment... les usages sont multiples. Mais en général, hein, les 22 arcanes, c'est vraiment la gnose en général. C'est le livre de la gnose. Hein, c'est l'Hermès Trismégis, Ibistote. Donc, c'est vraiment de A à Z, c'est un livre ouvert. Donc, ça, voilà. C'est intuitif. Donc, c'est pour notre cheminement intérieur personnel. C'est sûr que s'il n'y a pas de destruction de l'ego, s'il n'y a pas les 3 facteurs, on peut oublier ça. Hein? On peut oublier ça, cet objet-là, ça va servir à rien. 3 facteurs, c'est le principal. Puis ça vient juste un peu nous guider. Les 3 facteurs, c'est là qu'on se dirige. Hein? Il n'y a pas de négociation. Puis ça vient juste nous aider un peu à nous guider, mais voilà, c'est 3 facteurs. Il n'y a pas d'autre chemin pour nous. En fait, c'est vraiment pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas tomber dans des récurrences, des fois, avec des mauvaises personnes ou des mauvais choix.
C'est assez critique. Donc, comment qu'on l'utilise maintenant? Bien, premièrement, quand on l'achète, il va falloir le magnétiser un peu, hein, parce que c'est un objet sacré, puis il faut le magnétiser. Magnétisation. Donc, ben, vous en connaissez beaucoup de rituels, puis comment faire des rituels. Hein, dans ma chaîne, j'ai plein de vidéos qui l'expliquent. Mais en général, par exemple, comment purifier une maison quand on rentre dans une maison, etc. Donc ici, allez-y, comme il n'y a pas de... Le maître Samael n'a jamais apporté vraiment le mode d'emploi. Il fait juste faire tout ce qu'on connaît, en fait. Donc, comment qu'on magnétise? Bien, premièrement, en lune croissant. On le fait en lune croissant. Hein? Tous les travaux importants se commencent en lune croissante. Ensuite, ben, comment qu'il dit, en fait, c'est pas, ça vient pas du maître Samael, mais je pense qu'il l'a pris du maître Samael, celui qui a écrit le tarot de Ganesha. Il explique dedans comment faire. Et puis, donc il dit, ça fait du sens, faites-le comme vous voulez, mais c'est une bonne pratique. 9 jours, on prend 9 jours en lune croissant. Et puis, à chaque matin, au lever du soleil, on prépare le rituel, donc avec un autel à l'est. On peut allumer une chandelle, on fait une fumigation, et ensuite un charbon, de la fumigation, de l'olibanum, du myrrhe, de l'aloès. Et puis, on fait la conjuration des 7, des 4, l'invocation du sage Salomon. Cercle de protection. En plus, après ça, on fait une prière. Comme il dit ici dans le livre, à l'archange du jour. Donc, le dimanche, c'est Gabriel. Le lundi, c'est Raphaël. Mardi, c'est Anaël. Mercredi, c'est Michaël. Jeudi, Samaël. Vendredi, Zachariel. Samedi, Uriel. Donc, à chaque jour, on peut commencer le dimanche. Et puis, on fait une prière au Maître qui vient à nous, qui nous aide à purifier cet objet, qui nous sert de cheminement au nom du Christ, pour créer notre Christ intime, etc. S'il vous plaît, Maître, par l'amour du Christ, aidez-moi, etc. On rentre en méditation. Et puis là, qu'est-ce qu'il dit? C'est intéressant. On fait une fumigation avec un charbon. Et puis on ouvre le tarot. Et puis on passe chaque carte des 22 majeurs. On peut les faire toutes, en fait, les 78. Puis on passe chaque carte dans la fumée, un peu. Concentré. Puis on purifie chaque carte comme ça. Bon, ok, on n'est pas peut-être obligé de faire ce rituel-là pendant les 9 jours, mais au moins une prière, et ensuite on peut bénir, soit avec l'épée, avec le doigt. Et puis, c'est ça. Ensuite de ça, il faut l'emballer, trouver un emballage. Ça peut être une boîte, une belle boîte, un beau linge propre, blanc. Et ensuite, après l'emballer, c'est l'entreposer. Donc, il faut le mettre dans un endroit propre, que personne ne puisse y toucher. Il faut qu'il n'y ait personne qui y touche à part nous. C'est une question d'énergie, de vibration. Donc, c'est sacré, cet objet. Et voilà, après ça, à force de l'utiliser, ben, il va se devenir de plus en plus magnétique. Et à force de faire le chemin, bien sûr, parce que c'est l'être qui décide. Hein? C'est notre Père qui décide. Qu'est-ce que je lui montre?
plus qu'on est sérieux avec l'être, plus qu'on travaille en collaboration avec notre Père, plus que le tarot va être précis. En fait, c'est vraiment là la clé de le fonctionnement du tarot. Plus qu'on fait le chemin initiatique, plus qu'on travaille sur nous-mêmes, les 3 facteurs, plus le tarot va nous aider. En fait, c'est vraiment là 80% de tout, 60% de tout. Après ça, le 20%, c'est tout le reste qu'on fait, quand j'explique. Je crois que c'est très important, ça aussi. Ben, c'est important, c'est important. Donc ensuite, comment faire pour l'utiliser une fois que tout est prêt? Bon ben, c'est un rituel. Donc, il faut le faire dans notre endroit privé, chez nous, peut-être notre salle de méditation. Il faut faire peut-être une fumigation. Si on veut vraiment que ça marche, il faut faire le plus possible, en fait. Ah, on sait que la magie, en fait, dans la création, la magie, ça n'existe pas quand on pense à ça. Parce que tout est un principe de mettre toutes les chances de notre côté pour arriver à qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on projette. Donc un maître qui contrôle le feu et l'eau, qui peut faire comme Moïse qui fait séparer la mer en deux, quand on y pense, c'est pas de la magie, parce qu'il s'est lui-même énergétiquement construit afin que les forces de la nature, ici l'élémental de l'eau, lui obéissent. Et puis l'élémental de l'eau, l'eau est son corps physique, c'est facile pour lui de séparer la mer en deux. Donc c'est Moïse qui s'est mathématiquement magnétisé afin de dominer les éléments. Donc est-ce que c'est de la magie? Certains pourront dire oui, d'autres non. Donc, voilà. Donc, la réponse ou l'autre, c'est vrai. Tout ça pour dire que quand on veut quelque chose, il faut mettre le plus de tous les facteurs de notre côté pour que ça se réalise. Donc si on tire au tarot vite et on s'en fout, ben ça va être moins précis que si on prépare le rituel, on fait une fumigation, on fait la conjuration des 7, des 4, du sage Salomon. On fait une méditation avant, 5 minutes, ça n'a pas besoin d'être long. On peut faire le mantra haut pour activer l'intuition. Donc vous voyez, plus qu'on en fait mieux c'est. Mais en général, vraiment, qu'est-ce que je fais personnellement? Conjuration ici, sac de protection, une petite méditation de 5 minutes, prière à notre Père, concentré au Père, on peut faire le Notre Père. Puis ensuite, je place mon épée à chaque côté. J'ouvre le tarot. On peut faire une chandelle, comme il dit dans le Maître Samael, on allume une chandelle. Ici, on peut allumer 3 chandelles, comme il dit dans le tarot Kabbale, il explique tout. Je vais juste répéter ici. Donc, on peut faire ça aussi à l'est. Donc, on l'étale, on ouvre notre linge ou sur une table propre. Oh, il faut se laver les mains aussi avant, pour ne pas salir le tarot avec le temps. Question énergétique encore là. Et puis, moi, j'ouvre mon linge, je mets mes arcanes mineurs ici, mes arcanes majeurs là, je mets mes 2 pentagrammes ici, hein, l'étoile. Par exemple, mon épée ici, le fourreau. Et voilà, donc ensuite, vous êtes assis ici, à l'est, on pourrait dire, ou peu importe. Et puis, vous vous concentrez au Père. Parce que là, vous avez besoin d'aide. Vous avez un choix à faire. Il faut s'éclaircir. Vous priez votre Père de vous aider à éclaircir la réponse. Et puis, vous vous concentrez. Vous prenez les majeurs. Et puis, il y a plusieurs techniques. Ceci, c'est préparation. Maintenant, vraiment, les techniques.
J'ai expliqué celle qui est montrée dans le Tarot Cabal et dans l'édition Ganesha. Eh bien, on prend en premier les majeurs. Et puis, on tire, on brasse. On l'étend ensuite dans notre petit tapis, notre linge. Et puis, on brasse autant de fois qu'on veut. Moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est 7 tours. Là, me concentre tout le temps au pair à 100% mental. Il ne faut pas qu'il y ait aucun ego qui vienne te dissiper. Tu te concentres en la question. Là, moi, je tourne 7 fois, j'aime ça, avec les doigts. Et puis, à la fin, je fais... Là, je prends la carte avec les yeux fermés. Je prends la carte droite, là, puis je viens la mettre ici. Après ça, je sers le tarot à sa place, le majeur. Et puis là, donc ici, tu tires une carte majeure. Ensuite, tu viens tirer 2 cartes mineures. Puis là, tu prends les mineurs, tu fais la même chose, tu brasses, tu l'étends. Après ça, tu viens choisir une carte. Tu prends, tu le mets de côté. Même chose, tu peux brasser, ou moi je brasse même pas, je le laisse en tas, puis je le refais encore. Tu tires une deuxième carte, boum. Fait que ça va te donner ta première carte majeure, puis tes 2 cartes mineures. Et ensuite, tu les tournes. Et puis là, ici, premièrement, tu regardes si c'est à l'endroit ou à l'envers, à l'endroit ici ou à l'envers ici. Hein, ça va t'aider à comprendre. Si c'est à l'envers, c'est que c'est plutôt négatif. Si c'est à l'endroit, c'est que c'est plutôt positif. Donc, comme je dis, il n'y a pas de noir ou blanc. Là. Même chose pour les mineurs. Si c'est à l'endroit ou à l'envers, ça va t'aider à comprendre la réponse. Tu regardes ici le symbolisme, par exemple. Ici, c'est 13 à l'endroit. Ici, c'est 42 à l'envers, puis 31 à l'envers, par exemple. Ben, ça veut dire que, bon, 13, voilà, tu vas avoir un changement radical, une mort ou vraiment une résurrection. Ici, 42 à l'envers, ça veut dire, exemple, ça va être difficile économiquement, et puis 31 à l'envers, ça va être, exemple, moralement aussi difficile. Mais positif, parce que ici, le 13 est à l'endroit, donc tu comprends que c'est positif, que c'était un changement drastique. À date, ça l'aide un peu. Mais ici, il y a ensuite la réduction à faire. Donc ici, on fait la réduction. On additionne tout, jusqu'à temps que ça reste de 1 à 22. Donc, réduction cabalistique, 3 plus 3, 6, plus 2, 7, 8, 8 plus 2, 10, plus 4, 14. Donc ici, ça donne 14. On se fait comme une carte imaginaire ici, qui est le total. 14. On va mélanger tout le monde. Donc ça donne 14. La réduction cabalistique de tout ça ici. Donc, 14 qui est aussi 5, hein, comme je dis, là, si on le réduit encore, ça donne 5. 1 plus 4, 5. Donc, moi j'aime ça aller à 1 à 9. Voilà, 1 à 9, 5. Donc ici, ma réduction, elle donne 5. Donc ici, c'est le symbolisme de 5. Puis, qu'est-ce qui est important dans cette technique-là, c'est que ça ici, c'est vraiment la réponse finale. Donc ici, ça nous vient donner un ensemble. C'est la technique. Bon, ben personnellement, moi, je ne fais pas cette technique-là pour la simple raison que c'est trop compliqué, je trouve. La réponse n'est pas assez facile à comprendre, n'est pas assez simple pour qu'elle soit facile à comprendre. Personnellement, ce que je trouve. Donc, je vais vous donner la technique que je fais. C'est qu'en fait, je fais juste prendre l'arcane majeur puis je tire une carte. Majeure, c'est tout. C'est tout. C'était juste une carte.
Puis moi, je trouve ça plus facile à traduire, en fait, à interpréter. Parce que c'est juste une carte. Donc la réponse est plus blanche ou noire, c'est plus oui ou non, c'est plus qu'est-ce qui se passe concrètement. Et si vraiment s'il est à l'endroit ou à l'envers, ça va avoir un plus grand impact, etc. Donc c'est qu'est-ce que je fais personnellement. J'aime ça quand c'est simple, donc c'est comme ça que je fais. Je prends juste le majeur, je tire une fois. Pouf. Maintenant, s'il y a une autre question qui vient par après, parce que ça peut produire d'autres questions, eh bien, on peut les faire, hein? On peut les demander. On pige encore une carte. Ou si je pige des fois l'autre technique, je fais l'autre technique, mais ça c'est quand je veux vraiment avoir une explication détaillée. Mais c'est dur un peu personnellement à interpréter, je trouve. Donc c'est comme ça que j'aime faire une carte. Il explique aussi une autre technique dans le truc de Ganesha. Une technique qu'on tire à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Et puis tout à l'endroit. Et puis la réduction kabbalistique va être ici. Je ne sais pas exactement, je ne l'ai jamais fait. Mais il l'explique dans le petit pamphlet. Donc voilà pour comment tirer la carte. Donc voilà, mes très chers confrères, consoeurs, sur cette vidéo, pour vous expliquer comment utiliser le tarot, de où il vient, à quoi il sert, bien qu'on n'ait pas vu aucun symbole. Mais au moins on comprend à quoi que ça sert et comment l'utiliser personnellement. Et pour finir, je pourrais dire que vraiment les trois facteurs, les appliquer pratiquement dans nos vies, va nous aider à l'être et va nous supporter de plus en plus avec le mérite qu'on accumule. Et donc la carte elle va être toujours plus en plus précise et facile à comprendre. Et donc voilà, les trois facteurs, c'est qu'est-ce qui est important de faire pour que ça marche bien. Des fois, les réponses peuvent être des fois imprécis, mais c'est pas grave. Il ne faut pas vraiment leur reposer la même question deux fois parce que là, c'est l'ego qui veut avoir une réponse, la réponse qu'il veut. Il faut arrêter puis méditer sur la carte. Il ne faut jamais poser la question deux fois de suite. On peut poser la question deux fois de suite si vraiment on reste pendant une semaine puis on est encore confus puis c'est une question importante, c'est un choix important. Puis il faut attendre longtemps pour vraiment reposer la question. Parce que si on pose plusieurs fois puis vraiment on étire, ben ça ne sert à rien. C'est pas utilisé de façon sage. Il faut accepter la réponse qu'il nous donne et essayer de la comprendre. Si vraiment on ne comprend pas, on veut plus de précision, on peut la reposer, mais mettons après une semaine, 2 semaines, peut-être un mois, on la repose. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de reposer la question plusieurs fois parce que vraiment, là, j'étais déchiré en deux. Vraiment, je ne savais pas quoi faire de cette question, de ce problème. J'étais, voilà, très confus. Et voilà, je l'ai posé plusieurs fois et ça l'a fait chaque réponse. Je le faisais sérieusement, donc chaque réponse a formé un tout. Et voilà, l'être, on pourrait dire qu'il m'a aidé. Hein? Il n'a pas formé, par exemple, une question qui contradit une autre, une réponse qui contradit une autre. Il m'aurait vraiment fait de mal. Donc voilà, ça fait partie du chemin, tout ça. Et puis qu'est-ce qui est arrivé à la fin, c'est que vraiment, j'ai fait, bon ok, là c'est là que je choisis. Puis là, j'ai tiré la carte qui m'a donné la réponse, puis j'ai fait le choix tout de suite pour régler le problème. Donc, voilà. Mais c'est comme j'explique, c'est un apprentissage qu'on va faire avec le temps. Apprendre à communiquer avec notre être avec le tarot.
c'est merveilleux comme objet. Et faut savoir l'utiliser sagement. Le maître Samael l'a déjà utilisé. Lui, il l'explique dans un de ses livres. Il dit qu'il voulait partir. Il n'était pas sûr de partir vers le nord. Et puis, il a tiré une carte au tarot qui lui a montré le 1, qui veut dire allez, vas-y, t'as rien à craindre. Donc voilà. Voilà mes amis, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.